Shalom Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin Daf Kaf Aleph et nous attaquons à la Mishnah. Lo yarbel onashim, le roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes, et là Shmona Esrei au total que 18. Rabbi Yehuda Omer Marbelo, Marbehulo, il a le droit d'en avoir plusieurs. Ou Bilvad, Shelo Yeu Masirot et Liba, à condition que ce ne sont pas des femmes qui lui tournent la tête. Rabbi Shimon Omer, Afilu Achat, Mesirat Liba, Rezo Lo Yisraena, même une qui risque de lui tourner la tête, déjà il a pas droit de avec elle. Alors pourquoi il y a besoin de me dire de rajouter? Si c'est pas chaud que même une seule déjà, rien qu'avec une qui est déjà problématique, il n'a pas le droit. Et la quand on lui interdit de dépasser les 18, c'est même une comme Avigail. Ça veut dire même une sadeket comme Avigail qui était Nevia, il n'a pas le droit de rajouter sur les 18 qu'on lui a donné. Jusqu'à là, la Mishnah. La Lagma déduit. Mais le Memra, de Rabbi Yehuda Darish Madekra. Si tu viens et tu me dis que d'après la Sbara de Rabbi Yehuda, pourquoi il a le droit d'en avoir plusieurs à condition qu'elle ne tourne pas la tête, c'est qu'il explique la raison du pasuk. Parce que qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah, le Herbol Nashim, Pen Yassir et Levavo. De peur qu'à cause du nombre de femmes qu'il a, ça va lui tourner la tête, il va faire des bêtises à cause d'elle. Donc il explique le Tama Dikra, il explique la raison de la mitzvah. Et Rabbi Shimon, l'Odaris Tama Dikra, et donc Rabbi Shimon qui relève sur Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que lui n'est pas d'Oresh Tama Dikra. Et Ifra Shaminan. Et pourtant, on a appris exactement l'inverse. Que quoi? Que Rabbi Shimon, il fait Tama Dikra et Rabbi Yehuda ne fait pas Tama Dikra. Et Tanya, comme c'est marqué, Almana, Ben Shi Aniya, Ben Shi Ashira. Une Almana aussi bien si elle est riche que les pauvres. Et on n'a pas le droit de lui prendre des gages. Ça veut dire que si elle a emprunté de l'argent, on ne lui prend pas de gages. Chez Neymar, parce qu'il y a marqué, L'otachbol beged almana. Tu ne prendras pas les paroles des habits d'une Almana. D'ivré Rabbi Yehuda. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda, du mot du pasuk. Aussi bien riche que pauvre, tu ne fais pas de différence. Si elle est almana, tu ne prends pas. Rabbi Shimon Omer, Ashira, mais mashkenim. Si elle est riche, tu peux prendre des gages. Aniya, elle est mashkenim. Si c'est une pauvre, une femme, une almana pauvre, tu n'as pas le droit de lui prendre un gage. Pourquoi? Vata chayab l'arzirla. Tu es obligé de lui rendre la nuit. Vata messia, shemra bishronotea. Et quand tu vas voir chaque jour, tu vas venir le soir, rendre le mashkon, et le lendemain, reprendre le mashkon. Les gens vont dire, il y a trop d'hommes, il y a un homme qui vient chaque jour lui rendre visite à cette almana-là, ça a l'air d'être bizarre. Et automatiquement, ils vont parler mal de la almana en question. C'est pour cela qu'il vient, il dit, Rabbi Shimon, il dit, non, tout ce qu'on a interdit, c'est de peur que, ta'amadikra, de peur qu'on va parler mal de l'almana. Donc, d'afka une ania, une ashira, tu n'as pas besoin de lui rendre le gage la nuit, parce qu'elle est ashira, tu peux garder le gage jusqu'à 4 ans de l'argent. Donc, Mashia Shamra Bishron Amrinan, et on a dit en plus de ça, Maïkama, qu'est-ce que ça veut dire Maïkama? Que ça veut dire quoi? C'est Chikama. Donc, Mitor Shata et Mashkena, c'est-à-dire quoi Mitor Mashkena Rabbi Shchenotia? Alors, il explique, Mitor Shata et Mashkena, parce que tu vas prendre un gage, Atachayab Larzir, là, tu es obligé de le rendre. Ve'im Mesveata Mishia Shamra Bishchenotia. Et automatiquement, tu vas amener à ce que les gens ils parlent mal de cette femme-là en lui doutant que peut-être elle a des relations avec un homme le soir, alors qu'elle est almana. Donc, tu vois, on voit ici que Rabbi Shimon explique la raison du pasuk. À cause de ça, il y a des nafkamina. Tafka une almana pauvre, tu n'as pas le droit, mais une almana riche, tu as le droit. Alors que Rabbi Yehuda ne fait pas de distinction. Alma Rabbi Yehuda, l'autre riche, t'armadikra. Donc, il faut dire les yeux que Rabbi Yehuda n'est pas d'orèche, t'armadikra. Et Rabbi Shimon d'arish, t'armadikra. Et Rabbi Shimon il est craint, d'orèche, t'armadikra. Réponse, Be'alma Rabbi Yehuda, le d'arish. C'est vrai, en façon générale, Rabbi Yehuda n'est pas d'orèche. La raison du pasuk. Le d'arish, t'armadikra. Shaniacha. Ici, c'est différent. Je te mets faresh, t'armadikra. Parce que là-bas, c'est écrit fourrage. La raison du pasuk. Ma tam lo yarbel nashim. Pourquoi il ne faut pas qu'il ait beaucoup de femmes? Je le sourd et le labo, il ne faut pas qu'il tourne la tête. Donc c'est écrit fourrage. C'est pour ça que là, Rabbi Yehuda ne veut pas dire l'inverse de ce qui est écrit fourrage. Le Rabbi Shimon Amar là, Michede be'alma darshinan, Tamadikra, c'est vrai qu'habituellement, il n'y a pas de Tamadikra. Vim ken irtovkra lo yarbel nashim, belishtok. À ce moment-là, le pasuk il aurait pu écrire rien que le yarbel nashim. Mais pas besoin de rajouter plus, puisqu'on est tout le temps d'Orest Tamadikra et on va comprendre la raison pourquoi la Torah a interdit d'avoir plusieurs femmes. Donc à ce moment-là, il suffit d'écrire uniquement lo yarbel nashim belishtok. Vana amina, moi j'aurais dit ma tam lo yarbel nashim. Et moi qui fais Tamadikra, j'aurais dit pour quelle raison il a pas d'avoir plusieurs femmes? Mishum shelo yasur lo yasur, pour pas que ça le tourne la tête. Lo yasur la malia, pourquoi j'ai besoin d'écrire lo yasur le vavo? Pourquoi j'ai besoin d'écrire le Tamadikra? Et là pour me dire, la filou achat, ou mesirat ibabo, un réseau lotina, c'est même une qui risque de lui tourner la tête, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Et là, mani mikaim lo yarbe, alors pourquoi besoin de m'écrire? Tu ne dois pas augmenter plus que ce qu'on lui a permis, plus que les 18 on lui a permis. La filou qu'Abigail, et là, tu apprends même chez les tzadékas,
Comme Abigail, je ne peux pas dépasser les 18. Maintenant, ces 18 là où on est arrivé. Aneshmona Esreminalan, d'où on a appris qu'il faut 18 femmes. Dirti, parce qu'il est marqué, Vaïdou le David de Benim Bechevron. Alors on veut que David il a eu plusieurs enfants quand il est arrivé à la ville de Hebron, il y a un inventaire. Vaï Bechevron Amnon l'Achinoam. Amnon, fille de femme d'Achinoam. Azrieli, Achinoam Azrieli. Mishanehu, le deux, ou Mishnehu Kalev, le deuxième s'appelle Kilav, Kalev, Kilav. L'Abigail, il a eu ça de Abigail, il a Naval à Carmélie quand il s'est marié avec elle, après que Naval à Carmélie est mort. Ashlishi, Yaldou Ashlishi, Absalom ben Maacha. Absalom ben Maacha, qui est une femme Isha Jefator, qu'il a eu trouvée dans une guerre. Harevi'i Adonia ben Chagit, le quatrième Adonia ben Chagit. Vachamishi Shfataya ben Avital, qui est un très grand ami de Chacham, dont Rébi va descendre de chez lui. D'accord? Vachishit Yitraam le'agla Eshet David. Le sixième, c'est Itraim, comme ça il s'appelle. L'Aigla, on va voir que c'est Michal, Eshed et David. Et les Yaldou et David, Bechevron. Tous ces 6 enfants-là, 6 qu'il a déjà eu à Hebron, d'accord? Mais Kamar le Navi, après l'histoire de Bathsheba, le Dieu le Navi, Imeat, Vosif Alecha. Si tu en trouves que tu n'en as pas assez, je peux te rajouter Kahena, et Kahena, comme ça et comme ça. Combien tu en as 6? Comme ça, encore 6, et Kahena et encore 6. Ça veut dire au total. Je te permets d'avoir 18 Kaina Shit. Combien tu en as maintenant? 6. V Kaina Shit encore 6. D'avou le Outmana, ça nous fait 18. Ça c'est la première explication, en tout cas celle de Tanakama. Matkif le Rabina dit attends, t'as de recherche, je préfère prendre autrement. Matkif Kaima Kaina Tarte, savez. Peut-être Kaina comme les 12. Tu as 6, et je te dis Kaina. Donc ça veut dire que je te permets d'avoir encore 6. Ça nous fait 12 au total. V Kaina, et comme cela, parce que dans le Pasuk, 2 fois Kahena, V Kahena. Comme ce que tu as maintenant, tu en as 12, tu peux rajouter encore 12. Ça nous fait en total, Esrim Varba, et il y en a peut-être 24 femmes, tu as le droit d'avoir. Et en plus de ça, Tanya la Miachi, il y a une braïta qui va dans cette direction là, la Miachi, Achi lo yarbelo nashim yoter, mais Esrim Varba. Il a pas le droit de rajouter des femmes, puisque 24. Donc en plus, une braïta qui va dans cette direction. Ulman et Darisvat. Attends, il y en a qui sont d'Orisvat, comment on va servir, qui va marqué Kahena, V Kahena, le Vav, il est d'Oresh en plus. Alors, parce que Kahena, ça fait déjà d'abord 12. Kahena, deuxième Kahena, ça fait 24. Et le Vav, ça fait encore de nouveau V Kahena, ça, comme il y avait un V Kahena en plus, comme il y a 24 plus 24, ça nous fait 48. Alors, il y a aussi une braïta qui va dans cette direction-là, Lo Yarbelu Nashim, le terme 48, donc il y a 3 déodes. Il a pas d'avoir plus de 18 femmes, il a pas d'avoir plus de 24 femmes, il a pas d'avoir plus de 48 femmes. Le Tana Didan, Maïtama, et notre Tana, quelle est la raison qu'il a dit? Amarokana, Mashkish Kaina, pourquoi il ne la fait pas comme les autres Rachot, que lui il apprend d'après 18, il a Makish Kaina Batra, le Kana Kama, il fait un cache entre le premier Kaina et le deuxième Kaina. Ma Kaina Kama, comme le premier Kaina, comme cela c'est 6, parce que 6 par rapport aux 6 qu'il avait déjà à Hebron, Av Kaina Batra, Shit, mais le Kaina, deuxième Kaina, ça fait aussi 6. Havaï Michal. Ah, et pourtant, il y en a une en plus. Il y avait Michal, il avait déjà Michal pendant qu'il était à Hebron. Amarav, Egla zo Michal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'Egla, c'est la même personne que Michal. Là, Nikra Shema Egla, pourquoi ça s'appelle Egla? Chez Khaliva, là, qu'Agala, elle lui donne du plaisir, il l'aime comme une Agala. Une Agala, c'est comme une vache, on prend du lait de sel, on peut l'utiliser, elle sert à labour, elle sert à beaucoup de choses. Donc elle est chaviva, elle a une approche, on a une approche positive envers cette vache. On aime cette vache-là. Pas chaz v'shalom, il m'est interdit. Je parle même dans le sens que elle est importante dans la famille. Et Béhémet, Michal était considérée comme la femme la plus importante parmi les femmes de David, jusqu'à que Bathsheba est venue. Vechen hu amar, comme ça il dit Amar Aprizna, ad yom ota lo hayala. Jusqu'à le jour de, excusez-moi, Vechen hu omer sotunlin, l'oleh cherashtem beglati. C'est ce qu'a dit Shimshon lorsqu'il a donné une chida. Shimshon, quand il est marié avec une Philistine, il a fait un genre de chida, une énigme. Il a dit, si vous me trouvez l'énigme, je vous paye tant. Et si vous ne trouvez pas l'énigme, vous me payez tant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la pression sur sa femme pour qu'elle dévoile l'énigme. Elle a fait pleurer, tu m'aimes pas, tu veux pas de moi, tu me dévoiles pas tes secrets et tout. Il a très bien compris que c'est parce que les Philistins, ils voulaient
qu'on appelle ça, lui prendre, découvrir la réponse à son énigme à lui. Et donc, Bassafi l'a dévoilé, mais quand tu l'as dévoilé, il a dit Eglatis, parce qu'il aimait bien. Shimshon aimait bien sa femme. Elle l'a dévoilé, ils ont dit un truc, il a dit, ah, vous avez vérifié dans ma Egla, hein, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué encore je sais pas combien de Philistins, il leur a apporté les habits, il leur a payé en contrepartie. Voilà, et donc, l'Oulech Erastem Beglati, Shimshon, il avait des sentiments envers cette femme-là, sa femme-là. Mais il y avait les Michal Banim, attends, je comprends pas. Tu as inclus Michal parmi, tu as dit qu'elle a un enfant qui s'appelait Itrahem, d'accord? Donc ça veut dire que tu considères que Michal avait des enfants. Et le Michal, pourtant il a marqué dans le passage que Michal Batshol Loï Avlat. Michal Batshol n'avait pas d'enfant. Adieu Mota, que le jour de sa mort. Amara Frisda, Adieu Mota Loïala. Parce que le jour de sa mort, elle n'avait pas. Adieu Mota, lorsqu'elle est morte, Hayala, elle en avait. Donc elle a eu un enfant au moment de sa mort. Mechde Banim, Echa Kachashiv Leu. Et le compte de ces enfants-là, Kachashiv Leu, Bechevron, Bilo Masé Michal, Berushalayim, je comprends pas. Toute l'histoire de Michal, toi tu l'as inclus Michal avec les gens de Chevron. Et pourtant Michal, elle a eu un enfant, elle est avant de mourir. Or elle est morte quand elle était déjà à Yerushalayim. Donc c'est après qu'on a fait le décompte, avec l'Irtiv. Donc comme il y a marqué au Bat Milchal, et d'où on apprend ça, qu'elle n'avait pas d'enfant. À la suite que Kavechol David Amelech, il est un peu maudit quelque part. Comment il est un peu maudit? C'est à la suite qu'on a amené le Aaron à Brit. Il y avait marqué là-dessus, où Michal Batshol Nishkafa Be'adachalon. David Amelech était en train de danser quand on a amené le Aaron à Brit à Yerushalayim. Et Michal, il s'est penché de la fenêtre, va tirer Amelech, David Mefazez, ou Mecharker, l'Ifne Hashem. Et David est en train de danser comme un petit jeune, comme ça, vraiment faire des sauts et tout ça, des girouettes, des pirouettes. Va tabaz, va tavez. Et elle a dédaigné un petit peu au niveau de son cœur. Marav Yehuda, vit Marav Yosef, Kalta Michal le mitrepesa. Kalta, qui veut dire que Michal a payé un petit peu son manque de kavod qu'elle a eu de David Amelech. C'est pour ça qu'elle a payé d'enfant. Elle a Emma, et là il faut dire comme ça. Ad Otoma c'est Hayala. Jusqu'à, il faudrait comme ça. Pas possible. Donc, comment c'est possible tu dis que elle a eu un enfant, elle a pas eu d'enfance que le jour de sa mort, alors que là, elle vient d'être payée de ne pas avoir d'enfant. Et là, il faut expliquer comme ça. Ad Otoma, c'est cette histoire-là, Ayala. Mais quand Ve'elach, lo Ayala. À partir du moment où elle s'est moquée un peu de David, elle a plus d'enfants. D'accord? C'est comme ça que la Gemara, elle veut expliquer la chose. Mais jusqu'à ce moment-là, elle a eu des enfants. Donc c'est possible qu'elle ait eu des enfants déjà à Hebron. Là, active la Gemara, pourtant il a marqué encore Mekar David Od Pilakshim, Venashim Berushalayim. Et pourtant il a marqué que David, il a pris encore d'autres femmes à Jérusalem. Les Milouch Mona Asar, pour arriver aux 18 femmes qu'on a donné la permission. Maïnashim ou Pilakshim. Quelle est la différence entre une femme et une Pilagesh et une concubine? Marav Yehuda Amarav, Nashim Bektuva Bekidushin. Une femme en paye la Ktuba et le Kiddushin, lo Pilakshim, lo Ktuba, lo Kiddushin. Pilakshim, c'est ni Ktuba, ni Kiddushin. Ça veut dire hein, qu'elle était réservée, elle est considérée comme réservée au roi, mais elle n'est pas mariée au roi. Ça, c'est la différence entre eux. Donc, il en a pris d'autres. Mais oui, c'est vrai qu'il en a pris d'autres. Mais ces autres-là, c'était pour compléter les 18 en question. Mais, bien entendu, maintenant, ici, tout le problème qui revient ici, dans cette affaire-là, c'est comment c'est possible que toute l'histoire de Caïn avec Caïn a été liée après Bathsheba. Or, après Bathsheba, c'est bien après l'histoire des 6 femmes qu'il avait eues à Hebron. Donc, il y a un petit problème de timing là-dessus. C'est pour ça qu'il veut dire qu'il en a augmenté, Caïn avec Caïn, après l'histoire de Bathsheba. Amar Rabbi Yehuda, Amarav. Arba'a me'ot yeladim ayu lo David. 400, est-ce que c'est un chiffre exagéré? Il faut le prendre à la lettre. Bon, c'est un petit marloquette au niveau des Mephashim. En tout cas, il avait 400, on a vu ça dans la Gemara de Kiddushin aussi. 400 enfants, il avait eu Kulam Bnei Yefatoar. Ils ont tous eu des Yefot Bnei Toar de femmes qu'il a connues pendant la guerre. Donc ça voudrait dire qu'il en a fait au moins 400 guerres, parce qu'une Shah Yefatoar, on doit en prendre une par guerre. Donc il faudrait qu'il a fait 400 combats. Ou qu'il en a fait 200 et qu'il en a eu avec une des jumeaux chaque fois. Yefatoar, Omega de l'éblorit. Et comme ils n'étaient pas juifs, alors on leur a permis à faire pousser une houppette, là, la blorit, goy. Ils avaient tous comme des chars en or. Ils marchaient au début des armées de David. C'était des gens malabars, des gens assez impressionnants. Chez le bête David, ça veut dire que ils étaient là pour faire peur aux ennemis. Bien entendu, tous les commentaires ne faisaient pas la guerre avec l'armée Israël parce que David Amelech envoyé à la guerre que des tzadikim. Or, ce n'était pas des tzadikim, c'est des notes Jefatoar, en plus ils faisaient la houppette et ils ne sont pas vraiment bio chassim.
ils n'ont pas vraiment un yichus de famille pour être protégés. Donc ils étaient en premier rang pour faire peur aux goïms, de voir quoi, un type de soldat si cruel qui font si peur qu'à David Améler. Mais au moment du combat, il s'est retiré, il laissait les autres soldats faire la guerre. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Tamar bat Yefato Araita. Tamar est la sœur d'Avshalom. Il y a aussi une Yefat Bato Araita. Chez les Marvata d'Aberna et la Melech, qui lo imnaïn et mimcha. Parce que Adonia, il avait eu envie de Tamar. Et quand il a voulu apprendre, on va voir comment il avait fait tout un trafic pour essayer de la voir, elle lui dit, avant qu'il la viole, elle lui dit, dis à papa, et il acceptera de te donner. Maintenant, bien entendu, si c'est une bâtisse Israël, c'est une juive à part entière, et c'est la sœur d'Adonia, elle ne peut pas se marier avec lui. Si c'est une convertie, il peut se marier avec elle. C'est pour ça qu'il le dit, papa ne t'empêchera pas. Au lieu de faire un maasé qui est un maasé pas joli, papa ne t'empêchera pas. Oui, ça le cas d'Atarbat Nisuimaïta, si tu pensais qu'elle pouvait se marier avec elle, Achate mi Aveshari, on aurait pu permettre sa sœur. Et là, Shmamina, Bat Yefat Torah est un objet de Bat Yefat Torah, c'est la sœur d'Avshalom, qui veut dire qu'elle est tout simplement Goya non-juive. Maintenant, la Gemara, elle amène justement l'histoire de Tamar et d'Amnon et Tamar. Et là, Amnon Ra. Et Amnon, il avait un Réa, Shushmo Yonadav ben Shmaya Achi David. Donc, c'est en vérité le cousin d'Amnon, qui est le fils de Yonadav, le fils de Shmaya, le frère de David. Donc, le neveu de David. Et ce Yonadav, là, c'était quelqu'un qui était avec David, Ish Chacham, très intelligent. Mais, Amar Rabbi Yehuda, Amarach, Ish Chacham le Risha. Très intelligent pour faire des bêtises. Très intelligent, mais pour faire des bêtises. Et quand il a vu que Adonia était triste, maigri et tout ça. Donc, mais Madoua, t'as Kachadal ben Amelech. Quand tu es si maigre que ça, si fétiche, si fragile, si malade que ça. Alors, il a dit parce que j'avais envie de Tamar, je ne sais pas comment faire et tout. Malonadav, Shchaval Mishkapra. Fais-toi genre, tu es malade. Ba'atrel. Et fait le malade, d'accord, et demande et que demande que Tamar te fasse des lévivotes, fasse des beignets devant toi, et que ça te donnerait peut-être envie de manger. Elle a pris donc la passoire et elle a versé devant lui. Pourquoi c'est de l'huile? Pourquoi on parle de tigoum? On va voir dans 2 minutes. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Elle a fait des friteries, de faire sur frites. Pourquoi? Parce que David Améler, quand il a demandé, David Améler a accepté. Il dit, ok, il a dit à Tamar, va préparer à manger à ton frère. Le problème, il est que si j'avais un chachash, quel qu'il soit, il aurait pu, si c'était de la cuisson, il aurait dit cuisine, dans le marmite chaud, il amène-lui à manger. Non. Et il a été obligé de cuisiner devant lui. Pourquoi? Parce que c'est du frit. Et le frit, il n'y a pas de couvercle, donc ça se refroidit très vite. C'est pour ça que pour donner envie, il faut que ça soit à côté, avec les odeurs de la cuisson, à côté, le malade en question. C'est pour ça que c'était un problème de tigoun d'Afka. Et maintenant, après, le maasé vient, il la viole, et après qu'il la viole, il a détesté. Il a vraiment haï. Maïtama, quelle est la raison? Elle lui a fait comme à l'époque, au niveau d'en bas, les poils, elle les a fait rendus durs. Basta au Khrushchevra, elle a rendu stérile. Qui nikshera lo ihi mayavda. Et que maintenant, que le fait qu'elle a attaché, qu'est-ce que s'est passé? Et la maïma, shura lo nima, basta au Khrushchevra. Elle lui a attaché un poil et elle a rendu Khrushchevra, elle a rendu stérile. Et ni la Gmorani, est-ce que c'est possible? Beha darash rava. Que veut dire le passage? Tirti vaitzelach shem bagoim beyofiach. Que les Bnot Israël ont sorti un nom parmi les Goïm avant quelle faute, de femmes très belles. She'en lahem, les Bnot Israël, lo servent bet hachechi, velo bet arba, ils n'ont pas de poids ni sous les aisselles ni en bas. Et ça c'était un symbole de beauté, alors que les Goyotes, ils ont des poils en bas. Et donc tu vois d'ici que si Tamar elle a des poils en bas, ça veut dire que Yefat Torah Rabbi, elle était belle. Si elle était belle, donc à ce moment-là, c'est normal qu'elle est la femme, la fille d'une non-juive, donc elle est elle aussi convertie. Maintenant, toute cette histoire-là, comment ça, elle a pu le rendre choufra et tout. Alors, Ben Yehuda, il explique qu'elles avaient, pour se protéger, elles mettaient une pommade qui rendait les poils un peu piquants comme ça.
et plus dur et piquant, qu'il tenait comme ça pour empêcher les gens de les violer. Et bien entendu, quand elle s'est aperçue qu'il va lui faire une chose pareille, qu'est-ce qu'elle s'est dit? C'est une manière, s'il me viole, il ne pourra pas se marier avec moi après. Pourquoi il ne pourra pas se marier avec moi après? Parce que moi je suis pas de sang royal, je suis sang royal, mais je suis une convertie. Et lui c'est un Ben Meler. Donc ce homme il y aura un viol pour rien. Par contre, si il est plus comme Ben Meler, c'est des Chofra, il a plus l'interdit de se marier avec quelqu'un qui n'est pas un Miochas, donc il pourra se marier avec moi. Donc indirectement elle l'a rendu comme ça pour qu'après il l'apprend. Comme une femme qui est violée, que normalement le violeur est censé l'apprendre. Vatikar Myriam Efer al Rocha. Maintenant, après qu'il s'est faire ça, parce qu'après il a détesté, il a renvoyé, elle a supplié, ne me jette pas, garde-moi, parce que de toute manière maintenant je suis souillé, alors garde-moi, il n'a rien voulu entendre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vatikar Tamar Efer al Rocha, elle a mis les sangs sur sa terre, Val Kotna, Bet Kotna, Tapassim, Asharia, Karet, les habits qu'elle a déchirés. C'était une boucha comme ça. Tana, Mishmei de Rabbi Yoshua ben Kocha, Gadol Maaset, Gidrash el Tamar, Beota Shah, elle a fait quelque chose de très grand Tamar à ce moment-là. Amrou livnot melachim, car aussi elle est fait, non, chez le roi ça se passe comme ça, des problèmes de famille si graves, car livnot et diotot, alachat kamal et kamal, et kamal, im la tsnuot, que tamar était tsnoua, c'est fait comme ça, les poutsot, alachat kamal, les femmes qui ne sont pas noires, comment ils font faire attention de là, donc ça, les femmes se sont pris entre les mains de faire très très attention à ne pas se mettre en contact avec des hommes quand on ne sait pas comment ça va se terminer. Amar Rabbi Yehuda, be'ota sha'a, gazrou, à ce moment-là, à cause de ce qui s'est passé, ils ont été gozer à la yichud, à la pnouya, interdiction de yichud, et interdiction de yichud avec une pnouya, à la pnouya. Il y a la demande yichud, théoraïta, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'être gozer, le bédin chez David, interdiction d'être avec une femme non mariée, mais ça c'est théoraïta déjà. Damar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzavak, Remez la yichud batora, d'où on a appris dans la Torah qu'il y a un guide de yichud, un remez, chez Neymar, parce qu'il y a marqué, qui est citra chicha ben imecha. Si le fils de ta mère, ton frère, le fils de ta mère, va t'inciter à faire Avodah Zarah. Le fils de ta mère peut t'inciter à faire Avodah Zarah. Ben Aven ou Messit, le fils de ton père ne peut pas t'inciter à faire Avodah Zarah. Et là, l'Omar Lecha, il faut apprendre que Ben Mitiyached imimo, qu'un fils, il a le droit de faire Yichud avec sa mère. Ben Acher Mitiyached im kol ha'arayot shebatorah. Par contre, aucun autre n'a le droit de faire Yichud avec toutes les femmes qui lui sont interdites. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Yichud c'était déjà Asur Min Torah. Si Yichud c'était déjà Asur Min Torah, qu'est-ce que j'ai besoin d'être gozer là-dessus? C'est pour ça qu'il répond, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la Ema Gazur al Yichud ta pnouya, ont été gozer, qu'une pnouya, même avec une pnouya, t'as pas le droit de rester seul. Donc on revient à le dit de l'autre des enfants de David. Adonia ben Chagit mitnase. Et Adonia ben Chagit, il a commencé à se considérer lui comme futur héritier du trône, parce que Shlomo Ameler était petit, et puis Adonia ben Chagit, jamais on lui a fait de reproches. C'est quelqu'un de très beau, très présentable, on n'a jamais fait de reproches. Donc, le mort, Ani Emlor, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav Melamed, Shebikesh Laolmo, Velor Olamato. Elle a essayé de prendre la couronne de David, de la poser sur sa tête, elle lui a pas entré sur sa tête, que ceux qui ont ici un passe pour que la couronne puisse passer. Dans la couronne, il y avait une barre de la couronne qui pouvait être posée, qu'à partir du moment où on avait une petite barre ici au niveau de la tête, et semble-t-il que ceux qui descendaient de David et qui méritaient d'être le futur roi, il y avait ce symbole, ce siman-là, au niveau de la tête, et Adonia ne l'avait pas. Et donc quand il s'est aperçu qu'il ne pourra pas porter la couronne, alors à ce moment-là, il s'est pris, ça fait des chars et des personnes qui courent devant lui, 50 personnes, et Fanad, Maïrevuta, Amaravi Amarav, Koulam, que veut dire 50 personnes qui courent devant lui, qu'est-ce qu'il y a le chidouche? Amar, grave, tous les trolls, ils n'ont pas la bile, car semble-t-il que c'est la bile qui empêche qui fait souffler la personne. Les Chokouké, Kapot, Raglaim, ils enlevaient une partie du pied pour pouvoir courir plus facilement, ne pas sentir les kotsim et les pierres quand on marchait. Donc il y avait quelque chose, je ne sais pas exactement comment et quoi, mais quelque chose au niveau du pied qu'ils pouvaient enlever, comme ça ils ne ressentaient pas la douleur, ils pouvaient courir sur n'importe quel terrain et courir vite aussi. Ça, c'est malheureusement la fin de Adonia. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir, en conclusion, qu'il y avait un siman pour reconnaître qui est le futur héritier du trône. La Mishnah maintenant. Lo yarbel aussi. Le roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux. Et là, Kedé Merkavato, que ce qu'il a besoin pour ses transports. Les Kesef et Zav, le Yarbelo, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent d'or. Mais Od, et là, Kedé Liten, Aspamia, de quoi tenir des soldats, de quoi tenir une armée.
Vekotev lo Sefer Torah, et il va écrire un Sefer Torah Lishmo, à son nom, pour lui-même. Yotze la Melchama, Motsia Imo, quand il va à la guerre, il va avec le Sefer Torah, Nichnas, avec Machnesa Imo, il revient de la guerre, il est avec le Sefer Torah. Le chef Badeni, il est assis en train de juger si c'est Malchebe David. Alors, Oimo, Mesev, Hu Kenego, s'il va s'asseoir, donc il est posé devant lui, c'est Neymar, Bata Imo, elle sera devant lui, et Karabokol Yama, il doit pouvoir lire dans ce Sefer Torah toute sa vie. Donc, là, une mitzvah spéciale, le Meler, le roi, d'écrire un Sefer Torah. Tanoura Banan. Le Yarbe le Soussim, il n'a pas le droit d'avoir trop de chevaux. Et Chol, la Philo Kedem Merkavto, même peut-être pour ses déplacements ou parachav et ses cavaliers, Talmud Omar, lo. Non, lui, lo marbe. Aval marbe, vous, keder irvo parachav. Pour lui, il n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Mais il a besoin pour ses transports, pour les transports et pour ses soldats et pour ses cavaliers, il a le droit d'en avoir. Amani Mekayem Soussim, on peut marquer le mot Soussim, Soussim, ha-a-bat-lanim, minaïn, qui veut dire quoi bat-lanim? C'est avoir des chevaux pour rien. Si c'est des chevaux de fonction qui sont nécessaires, endobaï d'en avoir. Si c'est des chevaux qui sont stam comme ça il n'y a rien. Mais stam bat-lanim, c'est rien que pour montrer qu'il a beaucoup de chevaux et qu'il n'en a pas véritablement besoin, c'est qu'il n'a pas le droit d'avoir. C'est pour ça qu'il faut dire comme ça, ha-mani mikayim soussim. Comment j'explique combien lo yarbelo soussim? Là, soussim bat-lanim, le soussim, ce qui ne servent à rien que pour montrer qu'il a beaucoup d'argent. Shafilou sous-sechad, ou batel, même un cheval qui n'a pas de fonction, comme batel, shou envers lo yarbelo soussim, il transgresse l'interdit de l'arbelo soussim. Talmud Omar, il est marqué dans le pasuk, lo yashiv et ta'am mitraïma, les man arbot sous, qui n'amène pas son peuple en Égypte pour augmenter avec les chevaux qui peut les amener en Égypte. La Gemara demande, Vechi me'achar, la philosophe sechad ou batel, que même un cheval qui n'a pas de fonction c'est Assour Kaé, puis sur le Yarvel aussi, et donc il transgresse l'interdit d'avoir plusieurs chevaux, souci, il ne peut pas marquer au pluriel souci, même un sous, ça suffit pour dire que Kaviachon c'est Assour, et là, l'avor, l'autre, c'est Alcool sous sous, et c'est chaque cheval qui est en plus, il est ouvert sur le Yarvel. C'est pas, il a 10 chevaux en plus, il est ouvert un Issou. Chaque cheval qui est en plus, qui n'a pas de fonction, il est ouvert un Issou. Alors la Gemara va expliquer un petit peu cette braïta là. Tama de Katawa Hamana lo, parce que lo yarbe lo, à lui. Ah la vachi, si ce n'est pas pour lui. Ava amina de afilo keder shvo parashav nami, que même pour ses chars, ses transports il ne peut pas. Lo tricha la fouché. Donc ce qu'on a dit, c'est d'Afka qu'il n'a pas le droit. C'est d'Afka s'il veut faire pour montrer qu'il a beaucoup de biens. Beaucoup de chevaux, tout simplement, comme c'est quelqu'un qui s'achète beaucoup de voitures. Est-ce qu'il a besoin pour une voiture? On prend une voiture pour rouler, qu'il a besoin de 36 voitures. Ces 36 voitures-là, il n'a pas le droit d'avoir parce qu'elles n'ont pas de fonction. Dans la Mishnah, on revient dans la Mishnah. On dit Kesef Ezavlo Yarbelo et la Kede Iten Aspamnia. Il a le droit d'avoir de l'or, de l'argent, de quoi tenir une armée, mais pas plus que ça. Tanoura Banan. Kesef Ezavlo Yarbelo Yachol Afilo Kede Iten Aspamnia. Même de quoi payer la solde de ses soldats. Lui, Talmud Omar, dans quel lot et non marbe pour lui, il n'a pas d'avoir beaucoup d'argent. Marbe, vous, qui est mais il peut engranger, peut mettre de l'argent de côté pour pouvoir monter une armée quand il en a besoin. Donc tout je fais le diou de la Gemara, tout ça parce qu'il y a marqué le pasuk lo yarbe lo kesevza, halavachi, si ce n'est pas pour lui, ça veut dire que si elle veut marquer le mot lo, Avamina, d'Afilou Kedas, Pamian, Amilo. J'aurais pu croire que même pour son armée, il n'a pas le droit de ramasser de l'argent. Lo, Tricha, c'est pour ça qu'on a besoin du mot lo pour te dire que ce qu'on n'a pas le droit, c'est l'arvachat. L'arvachat, c'est de l'argent en plus de mettre en banque. Mais si cet argent a un but pour pouvoir tenir son palais ou pour pouvoir payer des soldats, il n'y a pas de problème pour ça. Et donc la Gemara, elle continue, elle dit Ashta de Amarta, lo. Maintenant que tu m'as déduit lo, qui veut dire le dracha, vous faire le dracha, lo yarbel lo nashim, maï drachave. Qu'est-ce que tu viens apprendre? Lo yarbel lo nashim, lo yarbel nashim. Quand lo yarbel lo nashim, tu viens t'apprendre que quelqu'un qui n'est pas roi, lui, il a le droit d'avoir plusieurs femmes. Rien que le roi n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais un idiote, quelqu'un de Pachour, il a le droit d'avoir plusieurs femmes. Attends, Rabbi Yehuda, Ramekti. Plusieurs, ça va être plus que 18. Donc, Rabbi Yehuda Ramekti, il est objectif de Psukim. Il y a marqué Baïl et Shlomo Arbaïm Elef Arbot Susim. Et Salomon, il avait le Shlomo Al-Melech, il avait
plus de 40 arba'at alafim. Il y avait 4000 kaviachol chevaux pour tirer, ou plutôt des chars pour pouvoir tirer ces chevaux à lui. 4000 arba'at alafim. Haketzad, comment c'est possible que kaviachol il y en avait 4000? Im arba elef itztebot, si il avait 40 000 itztabot. Il avait à Shlomo, qui a marqué dans l'Ivra Yamim, qui était réservé pour mettre là-bas des chevaux. Kol echad ve'echad, et dans chacune, ayulo arba talafim urvot. Sousim, dans chacune, il avait donc 4000 chars pour des chevaux. Chez Kol echad ve'echad, ayulo Arbaim elef urvot sousim. Donc pour chacune de ces deux psukim, il faut dire que chacun il en avait eu 40 000, 40 000 urvot sousim. S'il y a 4 000 urvot sousim par Itzteba, qui devait avoir Shlomo HaMelech, et il avait Arbaim elef, alors comprendre que il avait Arbaim elef 40 000 urvot sousim par rapport à 40 000 Itztabot qu'il avait. Et c'était énorme pour les besoins de David de Shlomo HaMelech. Rabbi Yitzhak Ramé. Rabbi Yitzhak il objectait deux obséquies d'une autre manière. En kesef nershav b'imei Shlomo lemeuma. L'argent n'avait aucune valeur à l'époque de Shlomo tellement il y en avait l'abondance. Vérifié, mais c'est marqué aussi. Vaïten Shlomo et akesef b'oshaim k'avanim. Shlomo HaMelech il a recouvert les pierres en argent, avec de l'argent. D'abord avec de l'or, avec de l'argent. Après c'était plus sans argent, puisque doucement il a perdu cette royauté-là. Mais au départ, dans son abondance, même il pouvait mettre l'argent comme des pierres dans la rue, quoi. Alors d'un côté il a marqué d'un côté il a marqué que l'argent il en a fait dans des pierres dans les rues. La Gemara dit quand ça ne servait à rien avant qu'il s'est marié avec Bat Paro, il y avait une telle abondance que l'argent n'avait qu'une valeur, vraiment tellement il en avait, et quand est-ce que l'argent était considéré comme des pierres, ça veut dire qu'il avait quand même une valeur. Et la Chav Shenasa, Shlomo et Bat Paro, après qu'il s'est marié avec Bat Paro, qu'il avait le droit de se marier avec elle. Donc le jour où il a fait le Issod de se marier avec elle, il a commencé à perdre de la gérance économique de son pays. Amar Rabbi Yitzhak Besha Shenasa, Shlomo et Bat Paro, Yarad, Gabriel, bon, il s'est marié avec Bat Paro, qu'il avait pas le droit de se marier avec elle. Gabriel est descendu, Menahatz, Kane Beyam, il a planté un roseau, 20 ans en pleine mer, Ve'ela Sirton, et ce roseau-là, doucement, il a ramassé de la terre. De là est née la grande ville de Rome, ça veut dire Rome, la ville capitale, Rome elle-même. De là va sortir ceux qui vont détruire le Beth Amikdash. En plus, Amar Rabbi Yitzhak, pourquoi on n'a pas dévoilé, la Torah n'a pas dévoilé la raison des mitzvot? Chareshte mikro de psakou, que la Torah a dévoilé les raisons. Venir shal, baem gadol, et pourtant le grand de la génération, le Shlomo HaMelech le plus chacham, et bien qu'il connaissait les raisons des mitzvot, il s'est fait avoir. Comme c'est marqué, Velo Yarbelo Nashim, et donc de peur que ça va lui tourner son cœur. Amar Shlomo, Ani Arbe, Velo Asso. Moi j'ai pas de problème. Je suis quelqu'un de très intelligent. Je peux augmenter le nombre des femmes et Kaviachol, Velo Asso, et je ne ferai pas de bêtises, je ne vais pas dévier. Vektiv, et pourtant c'est marqué, il a Ziknat Shlomo. Lorsque Shlomo a pris de l'âge, Nashav Yitouet Levavo, c'est il y a les femmes qui l'ont tourné la tête. Vektiv, Lo Yarbe Lo Souci. Et donc il a dit, j'ai pas besoin de multiplier des chevaux. Amar Shlomo, Ani Yarbe, Velo Hashif. Moi je veux en avoir plusieurs, mais je ne crains pas, moi je ne vais pas ramener mon peuple en Égypte, j'ai aucun intérêt, d'accord? Et pourtant, c'est marqué, Vektiv, Batetse, Merkavat, Mitzrayim, Beshesh, Me'ot, Kesef, Sous, Bachamishim, Umea. Ça c'est aussi universel, c'est comme le Chol. Shlomo HaMelech au départ, il voulait faire un élevage de chevaux en Israël. Sauf il a fait, est parti acheter des chevaux égyptiens, ce sont de très bons chevaux, et il a envoyé plein de représentants pour pouvoir lui acheter ces chevaux-là. Et automatiquement, ces représentants-là, sont restés en Égypte. Ça s'appelle comme s'il les a fait descendre à cause des chevaux, une partie du peuple en Égypte. Après, on a dit Koteb Sefer Torah Lishmo, il doit écrire un Sefer Torah en son nom. Chaque nouveau roi, il doit avoir son Sefer Torah. Tana. Au Bilvad, Shelo Itnae. Chez l'avotav, à condition qu'il n'utilise pas celui de ses aïeuls. Chaque roi, il doit s'écrire lui-même un Sefer Torah quelque part. Amarava, Afalpi Sheinichu l'avotav, même que ses parents lui ont laissé un Sefer Torah, l'Adam, Sefer Torah en héritage, mal mitzvah l'irtov, c'est une mitzvah d'écrire un Sefer Torah.
Michelot pour lui-même. Chez les morts, Batakivu Lachem et Tachira Zot. Tu écrivais ce chant-là. De là vient le minac lorsqu'il y a quelqu'un qui est niflar, on écrit un Sefer Torah en son nom. Et on dit que c'est bien que chacun il paye une pièce, un mot pour que ça s'appelle comme si lui aussi il a écrit le Sefer Torah. Utibé. Pas de question. Abaye les rabbins. Pourtant il y a marqué Vekotev Lo, le roi, Sefer Torah. Chez les Shemo, chez Lo Itnaev, chez la Acherim, qui ne profite pas celui des autres. Melech Il, idiot Lo. Donc ça veut dire Dafka, un roi, il a obligé d'écrire un Sefer Torah. Un idiot, un commun des mortels. Il n'a pas besoin d'écrire un Sefer Torah. Alors comment, qu'est-ce que tu leur réponds? Rabat, tu veux dire que même n'importe qui a un chiyuv d'écrire. Réponds l'autre, les jeter Torah. Non, par rapport à deux Torah, ça veut dire que un roi il doit avoir deux Torah, il doit avoir. Alors qu'un idiot il doit en avoir au moins un. Avec des Tanya, comme c'est marqué, le Katab Lo, il s'est écrit à lui et Mishneh HaTorah Azot. Le Mishneh, on peut dire Mishneh, cette Torah-là, al Sefer, sur un clave, mais il est fini à Kohanim devant Kohanim et Lévim, Vaïta Imo, ça devant lui, et Karabo Kol Yom Chayav, et qu'il devra lire chaque jour dessus. La Gemara m'a dit, Kotev Lishmo Shte Torot, il écrit pour lui deux Torah. Achat Shei Yotza Venichzet Imo, une 40, il sort avec lui tout le temps. Et Achat Shimon Achat Lo Bebet Genazav, une qui laisse là-bas dans le coffre-fort. Achat Yotza Venichzet Imo, Tole Bizro, excusez-moi, Oseota Kimin Kamiya. Il écrivait dans un petit Sefer Torah, comme une camilla, comme un petit talisman, petit comme ça. On a déjà vu un de 12 cm. On peut le mettre même dans la poche. Vetolo bezro'o, et qu'il accrochait sur son zroa. Chez les marques, comme c'est marqué, Veshibiti Hashem lenegdi tamid, qui mimini balemot, qu'à ma droite, je ne tomberai pas. Donc pourquoi je ne tomberai pas? Parce que toujours le Sefer Torah qui est là pour me rappeler. Chez non ichnasba, dans les bêtes à mechad, dans les bêtes à kissé, bien entendu, il ne peut pas rentrer avec ça. Ni dans les toilettes, ni pour les slaver. Chez les Marvaïta Imo, Vekarabo, il sera toujours avec lui, qu'il puisse le lire. Makom Haraou, il Krolbo, dans un endroit où tu peux lire. Or, dans Betamechaz, Betakissé, tu ne peux pas lire. Donc, il m'a dit qu'avec ça, il n'était pas obligé de rentrer. Amar Marzoutra, Vitema Maroukva, Matrila, au départ, Nitna, Torah l'Israël, Biktab Ivri. Au départ, la Torah était écrite avec un ktab phénicien. C'est quoi un ktab phénicien? C'est un alphabet un peu différemment de l'alphabet que nous avons aujourd'hui. Si vous arrivez à voir ici un petit peu les lettres en question, donc je vois que c'est un peu difficile, la lumière n'est pas très claire. En tout cas, si vous cherchez le ktab phénicien, le Aleph, c'est un V de travers et une barre, ça c'est le Aleph. Le Gimel, c'est une forme comme ça. Le Dalet, c'est un delta, ainsi de suite. D'accord? Le Ain, c'est un Samer. Ça, c'est un petit peu, ça c'est les lettres phéniciennes de l'époque. Et au début, le Sefer Torah était écrit en lettres phéniciennes. Comme ça, elle dit, ici comme ça, tu dis Ma'ukba. Maintenant, la Torah d'Israël, Biktab Ivri. Les Shon HaKodesh, mais en écriture phénicienne, mais en langage hébraïque, en hébreu. D'ailleurs, que c'est aujourd'hui encore un Sefer Torah écrit de cette manière-là, chez les Samaritains, qui se trouvent à Shrem. Peuvent vous faire sortir, ils ont un Sefer Torah écrit en écriture phénicienne. Et en hébreu en plus. La Shon HaKodesh, Chazra, Benitna Lahem Bimei Ezra. La Torah aurait été redonnée à l'époque d'Ezra, Bektav Ashuri, dans l'écriture graphique que nous avons aujourd'hui, le Aleph qu'on a et le Bet qu'on a aujourd'hui. Au Bilshon Arami, et même Kaviachol en langage grec, en langage araméen. Bireru Lahem Israël, Bektav Ashuri ou Bilshon HaKodesh. Mais les Israël ont choisi de prendre la nouvelle écriture et un Sefer Torah écrit, pas en araméen, mais écrit en Lashon HaKodesh en hébreu. Mais Nichul Ayotod Bektav Ivri Bilshon Arami, ils ont laissé aux gens qui ne sont pas Tamidei Chachamim d'avoir un Sefer Torah écrit en Ktav phénicien et Lashon Arami est traduit en araméen. Dans Man Hediotot, qui sont ces Hediotot-là qu'on parle? Amar Afrizda, c'est des Koutim, c'est des Safek juifs. Mike, parce que tous les Israël sont Yuchassim. Donc pour eux, ils rentrent dans le cadre qu'on a pris le Ktav Ashuri que nous avons aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui, et bien entendu écrit en hébreu et pas en araméen. Maktav Ivri, qu'est-ce que le Ktav Ivri? Un Maktav Livunae, c'est écrit en grandes lettres. Comme je vous ai dit, l'écriture de ces Phéniciens-là. Maintenant, la Gemara dit Tanya, Rabbi Yossi Omer,
Raoui Aya Ezra Shinaten Torah Yado. Ezra aurait mérité que la Torah leur été donnée en son nom, rien que par lui. Il m'allait que de mon Moshe, si Moshe nous l'a devancé. Ou Moshe ou Omer, dans Moshe a marqué, ou Moshe Allah Ela Elokim. Ou Ezra ou Omer, Ezra Allah le Bavel. Donc on utilise le même langage. Tu l'as Allah Ela Elokim, lui il vient de Bavel. Maintenant, Ma'aliyah Murakan Torah, comme le fait de monter là-bas, ça veut dire pour recevoir la Torah. Afalia qui a marqué qu'Ezra le Bavel, Amurakan, la Torah pour recevoir la Torah. Ou Moshe ou Omer, une autre comparaison entre Moshe et Ezra. Moshe ou Omer, Moti Tziviti Hashem Baetaï, les lamed de Trem Chokom Ipati, que je m'a ordonné de vous enseigner la Torah. Ou Bezra ou Omer, qui Ezra, Echin Levavo, Lidrosh Torah Hashem. Il s'est préparé à pouvoir enseigner la Torah d'Akadosh Baruch Hu, la Sot ou Lamed d'Israël, Chok ou Mishpat, pour enseigner au Israël la loi et le Mishpat et la justice. Berafal Pishelon Itna Torah al Yado, Nishtana al Yado, bien que la Torah n'a pas été donnée à l'époque d'Ezra, mais elle a été changée à l'époque d'Ezra. Pas changée, le Ktav, ils ont changé le Ktav en Ashurit. Chez les Noirs, comme c'est marqué dans Ezra, le Ktav Anishtavan, le Ktav qui a été échangé, Ktav Aramite ou Meturgam Aramite, qui est écrit en araméen et qui est même traduit en araméen. Victivi, c'est marqué à l'époque de Belshazzar. Donc Belshazzar, c'était le dernier des rois de Babylonie avant que Cyrus le Perse conquit Babel. Il avait vu, à Talutatia avec des miss, il avait vu des écriteaux que personne n'arrivait à comprendre. Jusqu'à qu'il a demandé à Daniel de lui interpréter ce qu'il avait écrit, que là-bas, c'est annoncé qu'il va mourir ce soir-là, et que le roi de Perse lui prendra la place. Alors, Shayoshet, qui est assis dans un repas, et qu'il avait fait sortir les clés Amigdash, c'est ça sa punition, les clés Amigdash pour en profiter, et là, à ce moment-là, il va être puni. Et il avait marqué comme ça, Lo Kehavin, Kativa li Mikre, ou Pirsha Loda Malka. Et personne n'arrivait à lire qu'est-ce que le message de ce pétec-là. Effectivement, c'est marqué, le Katav Lo et Mishneh HaTorah Azot, il écrira cette deuxième Torah-là. Ktav Raoui le Ishtanot, qui veut dire quoi, Mishneh HaTorah, un Ktav qui va changer par la suite. Comme le Ishtanot. Lama Nikra Ashuri, pourquoi il s'appelle Ktav Ashuri? Allah Imahem et Ashur, c'est un Ktav qu'on a amené de Babylone, de la Perse. Tanya aussi, Rabbi Omer, Lo Nitracha Batechila Biktav Ze, Lo Nitracha, en l'époque de Daniel et Ezra, et là, Betrila Biktav Ze Nitna Torah B'Israël, que dès le départ, d'après Rabbi, la Torah a été donnée avec le Ktav Ashuri que nous avons là maintenant. Et qui va Tchechatou, qu'est-ce qu'ils ont fauté? Nefach Lahem Leroetz. Cette Dafka, ce Ktav-là, ils l'ont oublié, donc c'était au contraire un désavantage pour eux. Et Kevan Shechazrou Bahem, ils ont fait tchouva, hein. Yazerou Lahem, Ezra leur a rendu le Ktav, ou Akadosh leur a rendu le Ktav chez Neymar, Yashuvu le Bitzaron assuré à Tigva, ils rentreront, ils seront enfermés ceux qui sont assurés les prisonniers de l'espoir, Gam Hayom Magid, Mishneh Ashiv Lecha. Même là, ce deuxième truc, je te répondrai. Shuvu le Bitzaron assuré à Tigva. Chizrou Israël, qui espèrent à Kadosh Baruch Hu, vers les Bitzaron, vers une ville refuge qui est Yerushalayim. Gamayom Magid Mishneh V'Ashivlach. Que je te rendrai ce Mishneh Torah, je te rendrai la Torah une deuxième fois avec une écriture différente. Maintenant, pourquoi leur sauve cette nouvelle écriture que nous utilisons aujourd'hui, elle s'appelle Ktav Ashurit? Réponse. Shemu Sheret Biktav. Parce que elle a fait des Moucharet Biktav, elle est le plus heureuse des écritures. Pourquoi? Parce que Amecholel Shebaktavim, Olel Shebaktavim, parce que c'est vraiment l'écriture la plus belle qui existe par rapport à l'ancienne écriture phénicienne qu'on avait. Maintenant, la Gemara donne une deuxième raison comment le Ktav il a changé. Rabbi Shimon ben Lazar, Omer Mishum Rabbi Lazar ben Parta, Shamar Mishum Rabbi Lazar Moudai. Le Ktav Ashuri, ce fameux Ktav Ashuri, c'est Lo Nishtana Kolika, il n'a jamais changé. Chez Neymar, Vave Ha-Amudim, le Vave Ha-Amudim, du Vave du Mishkan. Donc c'est comme on écrit le Vav, comme ça c'est écrit. Ma-Amudim, Lo Nishtanu, de la même façon que les poutres du Mishkan n'ont jamais disparu. Af Avavim, Lo Nishtavu, même ces Vavim là qui venaient tenir ne sont pas changés. Et en plus de ça, Omer, El Ayehudim Kirtavam ou Kil Shona, marqué dans Esther, que c'est aux Juifs j'ai envoyé, suivant leur langage et suivant leur écriture.
Mal et Shonam, la Shona, de la même façon quand il parlait pas en hébreu, Lo Nishtana, ça n'a pas été changé. Af, Ktav, Lo Ishtanta, Lo Ishtana, alors l'écriture n'a pas été changée. Et là, Mani, Mikaïm, comment je résous le passo, mais et Torah Hazot, que quoi? Que Kavechol, on n'a pas le droit de changer une Torah. Mais ta Torah Hazot, que de là-bas il a pris Rabbi Yossi et Rabbi, que la Torah, elle va être échangée, elle va changer de statut. Et là, qu'est-ce qu'il répond? Les Shte Torot, Achat Yotzet Benichneset Imo. Un, c'est une Sefer Torah qui rentre et qui sort avec, comme on l'a dit. Achat Shemonachat Lo Bevet Genazav, note qui est posée dans son coffre-fort. Be'ota Shi Yotzet Benichneset Imo. Et cette Kavichol, que Ktav là, c'est Sefer Torah qui rentre et qui sort avec lui. Au Seota qui min Kamiya, faisait comme une Kamiya, comme un talisman. Vetole Ota Bizro, il mettait sur son bras. Shenemar, Shiviti Hashem, elle dit Tamim, comme ça je le vois chaque instant, je me rappelle de ça chaque instant. Kim Mimino Bal Emo. D'accord? Maintenant, Veidach, et les Tanaïm qui sont Cholkim sur Rabbi Eliezer, sur Rabbi Eliezer, et qui pensent le Sefer Torah, que le Sefer Torah n'était pas accroché sur le bras du truc. Parce que c'est Aïe, Shiviti Hashem, elle dit Tamim Valdarish. Quelle est la dracha de Shiviti Hashem, elle dit Tamim, je vois Kodesh Baruch Hu à côté de moi continuellement. Haoum et Vaïlé, de toute façon on a besoin que les de Rav Chana Bar Bizna, d'Amar Rav Chana Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida, Amit Palais, celui qui prie, Tsarir Shirae Atzmo, Kilu Shechina, Negdo, Venemar, Shivit Hashem Editami, tu dois te comporter comme si la Shechina était devant toi, à cause de Shiviti Hashem, le Negditami. Ça la Gemara continue, et les Rabbi Shimon Ben Elazar, qu'il a dit que Kavechol, le Sefer L'Oktav du Sefer Torah Lo Nishtana n'a pas été changé. Alors, que veut dire ce fameux rêve qu'a fait Betzatzar, qui avait marqué là-bas Lo Kehalin Ketava le Mikra, ou Parsha le Oda'a Malka. Il ne savait pas comment dire. Et là-dessus, Kavechol, il y a 3 explications. Alors, Marav, Gematria, on change les lettres, Iktiv Lehon. Il aura donné, ça veut dire un texte, mais dans les lettres ont été interchangées. Que le malach avait écrit la phrase Mena, Mena, Takel ou Parsin. D'accord? Dans le langage Advash, c'est quoi le langage Advash? Je prends Aleph, première lettre, dernière lettre. La deuxième lettre, c'est l'avant-dernière lettre. Aleph avec Tav, Bet avec Shin, Gimel avec Resh, Dalet avec Kouf, Hey avec Tzadik, et comme ça j'interchange les lettres, et je peux écrire un nouveau mot. Et donc il a utilisé cette formule de Advash, c'est ça qu'il nous dit ici, Kavechol, et quand je change avec Advash, j'obtiens le terme Yita Ita Adarcha Pug Chamet. Et c'est ça que Kavechol, ils n'ont toujours pas compris. Maï Mefaresh Leo. Qu'est-ce que Daniel a pu leur expliquer? Mena, Takel ou Parsin. C'est-à-dire que le malach qui a écrit ces lettres-là voulait dire la chose suivante. Mena, ça veut dire Elaha ke Malchutach. Vash la malach, takel, tes rois, Kaviachol, et si tu comptes, si Hachem a fini de compter, maintenant il a fini de compter tes années où tu dois gouverner, et qu'il s'est aperçu que c'est la fin, donc takel, il va te prendre ton royaume, et il va le donner au Parsin, il va le casser en deux, pour le donner à Madai et Paras. Donc, quelle est la traduction du pasuk Kaviachol, qui veut dire comme ça? Je reprends donc Mena, Elaha Malchutach. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a compté tes années de ton royaume, Vashlamat Lecha, tu les as finis. Takel Teklilata Bemoznaya, Veishtakach Chasir, Veishtakhat Chasir. Et que on a pesé sur le Moznaim, sur la balance, et il s'avère que il te manque, c'est-à-dire qu'il te manque des srouillottes. Donc par signe, Pirsat Malchutar, Viyada le Madai Paras. Il va prendre ton royaume, il va le couper en deux pour donner à Madai et à Paras. Donc ça un petit peu, c'est l'explication de Ita Ada Pagachmat. C'est la deuxième explication, Shmuel Amar. Qu'est-ce que ça veut dire ce rêve-là qu'il a vu? Le malach quand il a écrit Mana quel parsin, ça qu'il a écrit, mais avec les lettres qui ont été mélangées. C'est Mamtos, Nakfe et l'Aran. Il a partagé Kaviachol d'abord
le même tous, après tu écris Nakfé en bas, et après et là-haut en bas, parce que chacun ce sont des mots de 5 lettres. Et c'est comme ça que Kavircho tu peux lire. Après, si tu mets Mamtus, Nakfé et Alran, de ce côté-là, en vertical, tu as Mana, Takel, Oparation. Donc c'est comme ça que Kavirchol, tu dois essayer de commencer à lire, tu mets Mantus, après tu mets Nakfé en bas, pour tu Alran, et après tu lis en vertical les mots en question, et ça c'est ce que Daniel a découvert. Attends, parce qu'en vérité, cette écriture-là, tout le monde la connaissait, puisqu'il y avait des juifs parmi eux. Aussi, c'est un Ktav al-Shuri qui est reconnu, donc il aurait pu le lire, mais il ne savait pas comment le lire. Rabbi Yochanan Amar, que le malach qu'il a écrit Mana Takel au Parsin, et il a écrit de façon à l'envers. Au lieu d'écrire Mana, il a écrit Anan Lakat Nispoy. Il a inversé les lettres. Si je prends le mot Mana, et je prends à l'envers, ça fait Aleph Nun même, ça fait Anam. Et Ravashi, il donne une autre explication. Malach, il a été Magdim, Bechol Mila, et Ta'ot Ashniya la Rishona. Donc chaque mot, il a devancé la deuxième lettre sur la première. Donc quand on écrit Mana, il faut écrire même Nun Aleph. Il a écrit Nun même Aleph. Le même, on doit mettre avant. Il a déplacé d'un cran. Donc Nama, Katle pour si, Ketal pour si. Et là, Besha Torah, on est arrivé ici à la Mishnah. Maintenant, Mamash, en résumé assez rapide de ce que nous avons vu là, on a vu qu'un roi a le droit d'avoir ou 18 femmes, ou 24 femmes, ou 48 femmes. On a vu une marloquette, est-ce qu'il peut dépasser ça ou pas ça? Une femme qui n'est pas sérieuse, il n'a pas de droit, mais d'après Abiuda, il a le droit de dépasser combien qu'il veut, et que là-bas, tout simplement, ce sont les premières femmes avec quoi il s'est marié, mais il peut en marier plus tant qu'il ne tombe pas la tête. On a vu que Rabbi Shimon, même une seule femme qui lui tombe la tête, il n'a pas le droit. Et de toute manière, il n'a pas le droit de dépasser 18, même pas une sadéquette comme Abigail, il a le droit de prendre avec lui. Après cela, on a vu que David Amelech, il avait plusieurs enfants, qui viennent d'Isha et Faktora. Après, on a vu l'histoire d'Amman de Tamar, que Tamar était une fille de Bat Isha et Faktora. Après, on a vu que Kavichol, David Amelech avait 7 enfants jusqu'à qu'il était à Hebron. Après, on a vu l'histoire de Michal, qu'elle a eu des droits des enfants avec sa mort, mais elle n'a pas eu le droit de son vivant, parce que malheureusement, elle s'est moquée un petit peu de David. Et on avait dû dire que jusqu'à ce moment, elle avait d'autres enfants, mais après de ce moment, elle n'avait plus d'enfants. Ou que, comme on verra un peu plus tard, que Kavichol, il s'est marié avec, et les enfants de Merab, sa sœur, c'est elle qui s'en est occupée. D'accord? Après de là, après l'histoire de Tamar, où Vassof il a détesté, Vassof Amnon, et on fait une zéra, qu'on n'a pas le droit de s'enfermer, même pas avec une pnouya. Midoraïta avec une soie, mais là, même pas avec une pnouya. Après, on a vu l'histoire de Adonia ben Chagit, qu'il s'est permis d'avoir 50 personnes qui courent devant lui, et des chars, parce qu'il était beau et que personne ne lui a fait de reproches. Mais que la couronne ne lui allait pas, c'était la preuve qu'il c'est pas lui qui héritera le trône. Après, on a dit le Herbelo Sousim, le Herbelo Kesef, vous ne pouvez pas ça, mais si c'est pour les besoins, pour son armée, il a le droit, si c'est pour l'imposer le placement, il a le droit, mais si c'est à avoir des chevaux pour rien, ça, il n'a pas le droit. Et troisièmement, il faut qu'il ait un Sefer Torah tout le temps avec lui. Maintenant, le problème de l'Herbelo Sousim, de peur qu'il va ramener son peuple en Égypte, et l'Herbelo Nashim, de peur qu'ils vont lui tourner la tête. Shlomo Amelech, il pensait qu'il allait pouvoir se rattraper sur tout ça, mais pas sauf qu'il s'est fait avoir. Les femmes ont été plus fortes que lui. Il m'a entendu au départ, pour Shlomo Amelech, on a dit l'argent n'avait pas de valeur, et après qu'il s'est avec Bathsheba, l'argent a commencé à avoir de la valeur. Pourquoi l'argent n'avait pas de valeur au départ? Parce qu'il y avait une abondance. Après qu'il a fait la faute de Bathsheba, avec pas Bathsheba, il bat par haut, alors à ce moment-là, il n'a rien mis, les clauses ont commencé à tomber sur lui. Maintenant, là, il y avait le souci. Il a dit, quel est le problème? C'est qu'il moi, j'ai aucun avamine à faire descendre mon peuple en Égypte. Et bien, malheureusement, comme il a ouvert un commerce avec les chevaux d'Égypte, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parti s'installer en Égypte pour acheter des chevaux. Et bien, sauf qu'ils sont restés en Égypte, et ça a été appelé comme si lui-même il les a fait descendre en Égypte. Après, on a dit que le Sefer Torah qu'il a écrit, il faut qu'il soit petit, comme un parchemin, qu'on le met sur son roi pour qu'il aille partout, sauf dans les toilettes et dans le bête à Merchatz. Après, la Gemara a dit, déjà une personne, deux mitzvot, uniquement la Torah a dévoilé son secret, et la personne la plus importante elle est tombée, c'est la raison pour laquelle le n'a pas dévoilé les secrets des autres mitzvot pour éviter que Kaviachol, on se trompe même là-dessus, parce qu'à ce moment la punition elle est 2 fois
plus dur. Après, on a vu que Ezra était le même niveau que Moshe Rabbeinu, et que d'après un Mandamar, que le premier Sefer Torah a été écrit en octave phénicien, et après, à l'époque d'Ezra, il a été modifié en octave ashuri que nous avons avant. À l'époque, il était aussi écrit en araméen, mais les Bnei ont accepté que la version écrite en hébreu. Et d'après Maokva, le premier Sefer Torah qui a été donné, il a été donné de cette manière-là, la première Torah. Maintenant, qu'ils veulent dire que le Sefer Torah et la Aseret HaDibrot, eux, étaient écrits en octave ashuri en vérité. Ce n'est pas un octave qui a été inventé uniquement. Et on a eu un remez aussi, parce que Mishneh à Torah, Mishneh Zemino Shnaim, il y aurait une nouvelle Torah qui sera donnée avec Ezra, qui est une personne qui ressemble à Moshe Rabbeinu. C'était Kavichol, là, le même niveau que Moshe Rabbeinu. On a eu plusieurs exemples de ça. Après, on est arrivé à la fin de Kavichol, il doit s'écrire un Sefer Torah, il ne doit pas prendre le Sefer Torah qu'il a hérité de ses parents. Et la différence, elle entre un roi et un idiot, c'est que le roi doit acheter deux Sefer Torah, un qui est réservé dans l'armoire et un qui prend avec lui partout. Alors qu'un homme Israël, où il n'a pas besoin d'écrire un Sefer Torah, ou que s'il en a besoin, c'est un seul et ça suffit à ce niveau-là. Ok. Après cela, on a dit l'octave ashuri, l'octave ivri, la différence qu'il y a entre eux. Et on a un autre mandamar qui dit qu'en fin de compte, les lettres en hébreu ont été découvertes à l'époque de Belshazzar, dans ce rêve qu'il a vu écrit sur le toyau, en 3D, et que c'est Daniel qui lui a expliqué, bien qu'il y avait d'autres d'Israël d'autres Dieux qui étaient là-bas, mais il ne savait pas comment lire. Daniel lui a expliqué, il y avait trois façons comment c'était écrit, ou c'était en lettres advash, ou c'était en lettres, comme a dit Shmuel, c'était écrit suivant des mots de 3 lettres, d'accord, des mots de 3 lettres, qui est Mamtos, Nakfe, Valron, et à ce moment-là, tu lis Mana, Takal, ou par Sim, à ce moment-là, et dans cette manière-là, ou que Kavichol, il a inversé les deux premières lettres chaque fois, ou qu'il a devancé de la lettre d'avant, ou il a inversé, ou qu'il a tout simplement écrit ici à l'envers, ou qu'il a inversé les deux premières lettres. Jusqu'à là, on est arrivé à la Mishnah Besha Tova.